Une perturbation invisible, née au cœur du Soleil, se précipite vers nous. Ce samedi 14 juin, les explorateurs de Explorando font face à un phénomène cosmique qui, bien qu'imperceptible à l'œil nu, peut avoir un impact significatif sur notre planète. Une tempête géomagnétique de classe G2 approche. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour notre vie quotidienne et la technologie dont nous dépendons ? C'est une question fondamentale, car lorsque nous parlons de tempête géomagnétique, nous ne parlons pas d'une pluie ou d'un ouragan conventionnel. Nous parlons d'une altération massive du champ magnétique terrestre, une sorte d'écho lointain de la fureur solaire. Le Soleil, cette étoile qui nous donne la vie, est également capable de lancer des explosions gigantesques de plasma et d'énergie dans l'espace. Ces explosions, connues sous le nom d'éjection de masse coronale ou CME, sont littéralement des milliards de tonnes de particules solaires magnétisées qui sont expulsées de la couronne solaire. Imaginez une bulle de gaz surchauffée et magnétique qui se détache du Soleil et se lance dans l'espace à des vitesses incroyables. Lorsqu'une de ces éjections de masse coronale se dirige directement vers notre planète, la collision de ce matériau solaire avec notre magnétosphère est ce qui génère une tempête géomagnétique. C'est une interaction de forces cosmiques qui peut avoir des répercussions jusqu'au niveau de notre planète. Et il est crucial de comprendre l'échelle de ces événements. Les tempêtes géomagnétiques sont classées sur une échelle de G1 à G5, où G1 est la plus faible et G5 est la plus extrême. Une tempête G2, comme celle attendue, est considérée d'intensité modérée. Cela signifie que nous ne sommes pas face à un événement catastrophique, mais plutôt à quelque chose qui mérite notre attention et notre compréhension. L'énergie libérée dans une seule de ces éjections de masse coronale peut être équivalente à celle de milliards de bombes atomiques. Imaginez cette quantité d'énergie voyageant à des millions de kilomètres par heure à travers l'espace interplanétaire, couvrant des distances inconcevables en quelques jours. Exactement. La magnétosphère terrestre agit comme notre bouclier protecteur invisible. Elle est formée par le champ magnétique de notre planète qui s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace, déviant la majeure partie des particules chargées du vent solaire et de ses éjections de masse coronale. Ce champ magnétique est généré par le mouvement du fer liquide dans le noyau externe de la Terre, agissant comme une dynamo géante. C'est un système dynamique et complexe qui nous protège constamment. Mais lorsque l'énergie d'une éjection de masse coronale est suffisamment grande ou que sa direction est très précise vers la Terre, ce bouclier peut être momentanément comprimé et agité. C'est comme si une force invisible frappait notre bulle protectrice. C'est à ce moment-là que les particules solaires chargées peuvent pénétrer plus profondément dans l'atmosphère de la Terre, en particulier dans les régions polaires où les lignes du champ magnétique convergent, créant une sorte d'entonnoir cosmique. Et c'est précisément cette interaction qui nous offre les aurores boréales et australes, l'un des phénomènes les plus beaux et visuellement saisissants de notre planète. Imaginez le ciel nocturne se transformant en une toile vibrante. Les particules chargées, en entrant en collision avec les gaz de l'atmosphère, excitent leurs atomes et molécules, les amenant à libérer de l'énergie sous forme de lumière. Selon le type de gaz, comme l'oxygène ou l'azote, et l'altitude à laquelle se produit l'interaction, nous voyons ces couleurs éblouissantes vertes, rouges, bleues ou violettes danser dans le ciel. Une tempête G2 augmente significativement la probabilité de voir des aurores à des latitudes plus basses que d'habitude. Cela signifie que des explorateurs qui n'auraient normalement pas la possibilité d'assister à ce spectacle de lumière pourraient la voir, ce qui est une expérience véritablement inoubliable. Mais au-delà de la beauté, il y a des impacts pratiques qui nous intéressent en tant qu'explorateurs. La principale préoccupation avec une tempête G2 réside dans son potentiel à affecter notre infrastructure technologique, celle-là même qui soutient notre vie moderne. Pensons aux réseaux électriques. Les fluctuations rapides du champ magnétique terrestre peuvent induire des courants électriques indésirables dans les longues lignes de transmission, en particulier celles qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Cela peut générer une surcharge dans les transformateurs. Un transformateur est un composant vital du réseau électrique, chargé d'augmenter ou de diminuer la tension pour que l'électricité puisse être transmise efficacement sur de longues distances, puis distribuée à nos foyers et entreprises. Une surcharge soutenue peut les endommager. Dans des cas extrêmes, cette surcharge pourrait provoquer l'effondrement d'une partie du réseau électrique et entraîner des coupures de courant localisées ou régionales. Ce ne sont pas des coupures généralisées ni prolongées comme celles d'une tempête G5, mais c'est une possibilité que les compagnies électriques surveillent de très près en mettant en œuvre des mesures préventives. Un autre point clé concerne les satellites. Nous dépendons de plus en plus d'eux pour des fonctions critiques telles que la communication mondiale, la navigation GPS qui nous guide à chaque pas, les prévisions météorologiques qui ont un impact sur nos décisions quotidiennes et même la télévision et le divertissement. Les tempêtes géomagnétiques peuvent augmenter la densité de la haute atmosphère en raison du réchauffement et de l'expansion.
Cela augmente la friction ou la traînée sur les satellites en orbite basse, altérant légèrement leur trajectoire et nécessitant des ajustements de la part des opérateurs pour les maintenir dans leur position correcte. Plus important encore, les particules énergétiques qui pénètrent la magnétosphère peuvent endommager l'électronique sensible à bord des satellites. Cela peut provoquer des défaillances temporaires, où un système s'éteint et redémarre, ou même des défaillances permanentes de composants vitaux. Pour une tempête G2, les effets sont généralement mineurs et réparables, mais les opérateurs de satellites sont en alerte, prêts à exécuter des protocoles de protection, comme mettre leur système en mode sécurisé pour minimiser l'exposition de l'électronique. Et n'oublions pas les communications radio. Les signaux radio à haute fréquence, utilisés pour l'aviation lors de vols transcontinentaux et les communications d'urgence à longue portée, peuvent être dégradés voire interrompus lors d'une tempête géomagnétique. Ceci est dû au fait que la couche de l'atmosphère qui réfléchit ces signaux, l'ionosphère, est affectée par l'afflux de particules énergétiques. L'ionosphère devient plus turbulente et irrégulière, dispersant les ondes radio au lieu de les réfléchir efficacement. Bien que l'aviation moderne dispose de systèmes de secours, tels que la communication par satellite, la planification des itinéraires peut être influencée pour éviter les zones les plus touchées par la dégradation du signal radio à haute fréquence. Il est également important de mentionner les systèmes de navigation GPS. La précision des systèmes de positionnement global peut être compromise. Imaginez une carte numérique qui devient soudainement moins précise ou une voiture autonome qui hésite dans sa trajectoire. Les signaux des satellites GPS peuvent subir des retards ou des erreurs lorsqu'ils traversent une ionosphère perturbée. L'ionosphère introduit normalement un certain retard dans le signal, mais pendant une tempête, ce retard devient plus variable et imprévisible. Pour la plupart des usages quotidiens, ces erreurs sont insignifiantes, à peine perceptibles. Mais pour les applications de haute précision, telles que l'agriculture de précision où les tracteurs doivent suivre des lignes exactes ou la navigation aérienne spécialisée, elles peuvent nécessiter des corrections en temps réel ou l'activation de systèmes de secours inertiels. Historiquement, nous avons vu des exemples de ces impacts. En 1989, une tempête géomagnétique d'intensité similaire à une G4 a provoqué une panne de courant de 9 heures dans la province de Québec, au Canada, affectant des millions de personnes. Ce fut un événement qui a mis en évidence la vulnérabilité de notre infrastructure. Bien qu'une G2 soit moins puissante et que ses effets soient moins graves, elle nous rappelle la fragilité de notre infrastructure face aux phénomènes cosmiques. La différence essentielle réside dans la préparation et la vigilance constante. Aujourd'hui, les agences spatiales comme la National Oceanic and Atmospheric Administration et les entreprises d'infrastructures critiques, comme les compagnies d'électricité, disposent de systèmes de surveillance avancés et de protocoles établis pour atténuer les risques, tirant les leçons des événements passés. Pour nous, en tant qu'explorateurs, la meilleure façon de comprendre cela est de visualiser le Soleil comme un volcan gigantesque, mais au lieu de lave, il lance des tempêtes de particules chargées. De temps en temps, il entre en éruption, libérant un torrent d'énergie. La Terre, avec son champ magnétique, est comme une bulle protectrice qui nous enveloppe, gardant la plupart de ces particules à distance. C'est un bouclier dynamique, invisible mais incroyablement puissant. Mais si l'éruption solaire est suffisamment forte et sa direction directe, cette bulle peut trembler, et certains de ces fragments solaires peuvent s'infiltrer, causant ces effets que nous avons décrits sur notre technologie et dans le ciel nocturne. C'est une danse cosmique constante, une interaction ininterrompue entre notre Soleil et notre planète. L'activité solaire suit un cycle d'environ 11 ans, alternant entre des périodes de forte et de faible activité à la surface du Soleil. Actuellement, nous sommes dans la phase ascendante du cycle solaire 25, ce qui signifie que nous constatons une augmentation de la fréquence et de l'intensité des éruptions solaires et par conséquent des tempêtes géomagnétiques. Cette tempête G2 est une manifestation normale de ce cycle naturel. Et la science derrière tout cela est fascinante. Les scientifiques utilisent un réseau mondial de magnétomètres au sol pour mesurer les variations du champ magnétique de la Terre, détectant les fluctuations en temps réel. De plus, des observatoires spatiaux, comme l'Observatoire de la dynamique solaire de la National Aeronautic and Space Administration, surveillent constamment le Soleil. Ils utilisent des télescopes spécialisés qui peuvent voir les éruptions et les éjections de masse coronale au moment où elles se produisent, avant même qu'elles ne se dirigent vers nous. Cette surveillance constante permet aux experts d'émettre des prévisions et des avertissements à l'avance, souvent avec plusieurs jours d'avance, ce qui donne aux opérateurs d'infrastructures le temps de se préparer. Ces avertissements sont cruciaux pour que les entreprises énergétiques puissent ajuster leurs opérations, comme redistribuer la charge sur leur réseau ou déconnecter temporairement les équipements sensibles. Les opérateurs de satellites peuvent mettre leur système en mode sécurisé, ce qui implique d'éteindre les composants non essentiels ou de réorienter les satellites pour protéger leur électronique la plus vulnérable.
Et les compagnies aériennes peuvent modifier leurs itinéraires de vol, en particulier ceux qui traversent les régions polaires, pour éviter la dégradation des communications radio et les éventuelles erreurs du GPS. Pour le grand public, une tempête G2 représente rarement un risque direct, au-delà de la possibilité de voir des aurores spectaculaires. En fait, pour beaucoup, c'est une occasion unique d'assister à un phénomène que peu de gens ont la chance de vivre. Cependant, c'est une excellente occasion de comprendre le lien profond entre notre planète et notre étoile la plus proche, le Soleil. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas isolés dans l'univers, mais que nous faisons partie d'un système cosmique interconnecté. La prochaine fois que vous regarderez le Soleil, même à travers un filtre spécial et sûr, pensez à cette immense centrale d'énergie qui nous alimente et parfois nous met au défi avec ses caprices. Imaginez les forces colossales qui se trament à sa surface. Le champ magnétique de la Terre est un bouclier silencieux, travaillant sans relâche pour nous protéger des intempéries de l'espace, déviant des milliards de particules qui autrement nous bombarderaient. Alors, explorateurs, cette tempête géomagnétique G2 n'est pas une raison de paniquer, mais une invitation à la curiosité. C'est une opportunité d'observer comment la nature cosmique impacte notre monde technologique et comment la science nous permet de prédire et de nous préparer à ces événements. Et si ce voyage à travers les tempêtes solaires a éveillé votre curiosité, nous vous invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos expéditions à travers la connaissance, des profondeurs de la Terre aux confins du cosmos. Aimez cette vidéo si vous avez trouvé fascinante l'explication sur les tempêtes géomagnétiques et leur impact sur notre monde. Partagez ce contenu avec d'autres explorateurs qui souhaitent également comprendre les mystères de l'univers et comment ils nous affectent. Et laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vu une aurore boréale ou australe? Quel autre phénomène spatial vous intrigue et aimeriez-vous qu'Explorando explore dans de futures vidéos? Votre participation nous aide à continuer d'explorer les confins du savoir pour vous, nos explorateurs, et à dévoiler les secrets que l'univers recèle.